Et avant la lecture du texte que je vous propose pour notre méditation, je vous invite à la prière. Éternel, notre Dieu, nous nous ouvrons maintenant à ton esprit, afin que l'Écriture devienne pour nous maintenant source de vie. Que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles qui donneront de la force et de la lumière. Et rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun. Ouvre-nous à une espérance féconde et fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de création. Que ta parole soit notre force. Amen. J'ai retenu dans les lectures communes qui nous sont proposées ce dimanche le texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, les versets 13 à 17. Il s'agit donc du récit du baptême de Jésus. Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour recevoir de lui le baptême. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. » Alors, il le laissa faire. Et aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. » Éternel, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Amen. Chers amis, il est coutume de dire que le baptême de Jésus marque le début de son ministère, puisque juste après, vous le savez bien, commence la mise à l'épreuve de Jésus dans le désert par le diable, puis le choix des premiers disciples, et enfin le grand enseignement que vous connaissez tous sur les montagnes avec les béatitudes. Alors, que dire sur ce baptême de Jésus pour qu'il nous rejoigne aujourd'hui, 2000 ans après?
Finalement, Jésus semble faire comme tout le monde, comme tous les habitants de Jérusalem, dit le texte un peu avant le nôtre. Il fait comme tous les habitants de toute la Judée, de toute la région du Jourdain. Jésus se rend auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser dans le Jourdain. Le texte précise que pour Jésus, et seulement Jésus, après son baptême, les cieux se sont ouverts et l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et Dieu lui a parlé pour dire qu'il était son Fils bien-aimé. Même si nous voyons ici encore une épiphanie, une révélation visible de Dieu, qu'est-ce que ce texte peut donc nous dire au-delà de cette image de Jésus qui fait comme tout le monde en venant se présenter à Jean pour le baptême? Alors, pour comprendre 2000 ans plus tard cet épisode du baptême de Jésus, il y a, je crois, deux questions que nous pouvons nous poser. D'abord, pourquoi le baptême se passe-t-il dans le Jourdain? Il y a bien d'autres rivières en Israël plus accessibles autour de Jérusalem pour pouvoir y plonger. Alors nous allons d'abord voir trois raisons, je vais vous proposer trois raisons pour lesquelles le baptême se passait particulièrement dans ce fleuve, dans le Jourdain. Rappelez-vous, c'est un fleuve qui se jette dans la mer Morte, le point le plus bas de la planète, ce qui nous permettra de comprendre où et comment se joue notre rencontre avec Dieu. Et pour conclure, nous nous poserons une seconde question sur ce laisse-faire que Jésus lance à Jean-Baptiste pour comprendre le sens du baptême encore aujourd'hui dans notre Église. La première question est donc de nous demander pourquoi les baptêmes se font dans ce fleuve, dans le Jourdain. Alors on ne connaît pas l'endroit exact du lieu où Jean baptisait, mais le lieu le plus probable identifié se trouverait à une quarantaine de kilomètres de Jérusalem, à l'est de Jéricho. Et si vous connaissez, si vous avez eu la chance de visiter cette région, il faut se rappeler que Jérusalem est à 750 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, et que le point du Jourdain où se seraient déroulés les baptêmes se trouve à 250 mètres sous le niveau de la mer. Il y avait donc 1000 mètres de descente pour accéder au lieu du baptême, et ensuite 1000 mètres à remonter en pleine chaleur pour ceux qui venaient de Jérusalem. Il fallait compter 2 journées de voyage pour les pèlerins pour accéder donc à ce lieu du baptême. À l'époque de Jésus, aller se faire baptiser dans le Jourdain, c'était donc une aventure humaine, c'était même une épreuve. Il fallait quitter la ville où il faisait bon vivre pour se retrouver dans un désert aride. Il fallait traverser des zones potentiellement dangereuses. Souvenez-vous de l'épisode du bon Samaritain qui se déroule justement sur cette route de tous les dangers. Je crois que j'ai longtemps sous-estimé l'importance du voyage que les pèlerins devaient faire pour aller se faire baptiser dans le Jourdain, alors qu'en réalité, cela nécessitait une excellente condition physique, c'était une vraie démarche volontaire qui demandait de la force et de la motivation et qui n'était pas à la portée de tous, vous vous en doutez. Mais symboliquement, l'image est forte aussi. Aller jusqu'au Jourdain, c'était sortir des règles établies. Il ne s'agissait plus d'aller se purifier dans les mikvés, dans les bassins prévus à cet effet à Jérusalem, mais c'est aussi sortir des convenances religieuses. Aller se faire baptiser dans le Jourdain, au-delà du déplacement géographique, eh bien, c'est aussi un déplacement spirituel important, puisqu'on va chercher autre chose qu'une simple purification rituelle. On quitte une forme de dogmatisme pour se tourner vers une pratique de la foi plus libre et qui sort donc du cadre officiel. Avec toutes ces remarques, nous pouvons déjà en déduire des choses intéressantes pour nos vies aujourd'hui. D'abord, le Jourdain, le nom de ce fleuve, veut dire en hébreu « celui qui descend ». Aller se faire baptiser dans le Jourdain, c'est donc rejoindre celui qui descend. C'est un acte d'humilité qui nous appelle à rejoindre Dieu en profondeur
Et si le baptême se réalise au bout de cette longue descente sous le niveau de la mer, d'un point de vue symbolique, dans les entrailles de la terre, cela signifie qu'il faut descendre dans les profondeurs de notre être, de notre personne, pour rencontrer Dieu. Et quand le début du chapitre 3 précise que les habitants vont se faire baptiser en reconnaissant leurs péchés, cela veut dire qu'ils vont chercher au plus profond d'eux-mêmes pour interroger leur relation à Dieu. La question de la relation à Dieu est bien le sens du péché dans la Bible. La relation à Dieu ne se joue pas seulement dans une approche intellectuelle ou dans l'apparence ou en faisant des sacrifices d'animaux. C'est ce que Jésus reprochera d'ailleurs aux pharisiens et aux marchands du temple. Mais la véritable relation à Dieu est une question de cœur. Et dans le livre du Deutéronome, dans le début du schéma Israël, il est écrit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. » Cela signifie que pour observer les commandements de Dieu, ce n'est pas seulement agir correctement, mais c'est vivre au plus profond de soi-même la volonté de Dieu. C'est les vivre dans le cœur. C'est la totalité du corps qui se met au service de Dieu. D'ailleurs, dans le livre de Samuel, lorsque Samuel est chargé de trouver le successeur de Saül, Dieu lui dit « Ne prête pas attention à l'apparence ni à la haute taille. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, Dieu, voit au cœur. » C'est pour cela que c'est David, le plus petit d'entre eux, celui qui est insignifiant, celui qui ne paye pas de mine, le petit gamin qui est berger dans les montagnes, eh bien c'est lui qui est choisi. Parce que Dieu s'intéresse à ce qu'il y a au cœur de l'homme. Voilà, je crois, ce que signifie aller dans le Jourdain pour se faire baptiser. C'est retrouver l'authenticité du cœur. Ensuite, si la venue de l'Esprit Saint se réalise dans le Jourdain, c'est aussi parce que Dieu peut agir en dehors des lieux de pouvoir religieux. Cette descente de l'Esprit Saint, comme une colombe, dit le texte, là où se trouve Jésus, eh bien c'est l'image de ce Dieu qui nous rejoint lui aussi dans nos profondeurs. Il descend lui aussi là où nous en sommes, dans notre humilité, mais aussi dans le point le plus bas de nos détresses, dans les profondeurs de nos vies. Descendre vers celui qui descend, le Jourdain, c'est rejoindre l'humanité dans sa douleur et dans ce qui lui fait mal. Et vous connaissez d'ailleurs tous le magnifique psaume 130 qui a été mis en musique par de nombreux compositeurs. Et je vous lis les premiers versets. « Depuis les profondeurs, je t'invoque, Éternel. Seigneur, entends-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu prenais garde aux fautes éternelles, Éternel, qui pourrait tenir debout? Mais c'est auprès de toi que se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. J'espère l'Éternel, j'espère vraiment, j'attends sa parole. » Pour le judaïsme traditionnel, le lieu de résidence de Dieu, c'était le temple de Jérusalem, là-haut, à 750 mètres d'altitude. Et avant le temple, eh bien, c'était l'arche de l'Alliance qui était le lieu de la manifestation de la présence divine. Mais à l'époque où l'évangile de Matthieu est rédigé, le second temple est détruit. Et le lieu de résidence de Dieu n'existe plus. Où Dieu peut-il donc agir alors ? Eh bien, tout l'enjeu de l'évangile de Matthieu, c'est de montrer que Dieu n'habitant plus un lieu unique comme le temple, Dieu se rend présent autrement, de façon communautaire. C'est ce que Jésus affirmera plus loin dans l'évangile de Matthieu, et c'est la phrase que j'ai reprise dans mon mot d'accueil. « Là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mais Dieu intervient aussi à travers une relation pleine et sincère avec le Christ ressuscité. C'est l'annonce qui est faite dans un rêve à Joseph, au chapitre 1 de l'évangile de Matthieu.
et il dit « Marie mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel », ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Eh bien, avec la naissance de Jésus, la présence de Dieu n'est plus liée à un bâtiment, mais dans une relation à une personne. Dieu se rend présent avec nous et en nous à travers notre relation à l'Évangile. Les enseignements de Jésus deviennent alors le lieu de la rencontre avec Dieu. Notre corps et notre cœur deviennent le lieu de la manifestation divine. L'Évangile de Jean le dira à sa façon en affirmant que la parole s'est faite chair. Dieu devient vivant à travers l'homme qui le rend vivant. Et je crois qu'il y a une troisième raison pour expliquer les baptêmes dans le Jourdain. Le Jourdain marque la frontière entre le désert à l'ouest et la terre promise à l'est. Pardon, c'est l'inverse. Le Jourdain marque la frontière entre le désert à l'est et la terre promise à l'ouest. Et lorsque Moïse meurt, il ne peut pas passer en terre promise. C'est Josué qui traversera. Après la mort de Moïse, le Seigneur dit à Josué « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. » Aller se faire baptiser au Jourdain, c'est non seulement se mettre à la frontière de deux mondes, c'est non seulement être à la frontière entre l'ancien monde de Moïse, à l'ouest du Jourdain, et le nouveau monde de la terre promise, de l'autre côté du Jourdain, mais c'est être à la frontière d'une vie ancienne et d'une vie nouvelle. Le baptême dans le Jourdain marque cette frontière dans nos vies qui nous dit « Tu peux entrer dans une vie nouvelle en terre promise en entrant dans une nouvelle relation avec Dieu. » Alors j'ai été un peu long sur cette signification du baptême dans le Jourdain, mais je crois que c'était important parce que cela nous permet de mieux répondre maintenant à la seconde question et de comprendre cette phrase qui est au cœur de notre texte dans le verset 15, lorsque Jésus dit « Laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. » Cette phrase est assez surprenante parce que Jésus dit « Laisse faire ». Cette phrase arrive juste après une courte discussion entre Jean-Baptiste et Jésus, parce que Jean-Baptiste ne se sent pas légitime pour donner le baptême à Jésus. Jésus répond étrangement « Laisse faire ». On se serait plutôt attendu à ce que Jésus dise « Si, fais-le » ou quelque chose comme ça. Mais Jésus dit « Laisse faire ». Eh bien, je crois qu'on a là le cœur du baptême, le sens profond du baptême. Le baptême ne nous appartient pas. C'est Dieu qui intervient dans l'acte du baptême. Dieu agit à travers Jean-Baptiste pour le baptême de Jésus. Laisse faire, laisse agir Dieu, laisse-toi conduire par Dieu. Cela ne sert à rien de se disputer pour savoir qui doit baptiser l'autre. Ce n'est pas à nous de décider de la volonté de Dieu. Ce n'est pas à moi de décider d'accéder à Dieu par le baptême. Je dois lâcher prise et laisser Dieu agir. Et je vous cite cette phrase de Maître Eckhart, ce théologien du Moyen-Âge. « L'âme qui veut Dieu selon la volonté humaine n'a pas Dieu. Dieu ne peut agir que dans l'âme libre de ses propres désirs. » Laisse faire. Laisse faire, c'est abandonner toute notre volonté personnelle pour laisser Dieu agir en nous. C'est une des raisons pour lesquelles le baptême des jeunes enfants est possible dans notre Église. C'est que le baptême n'est pas lié à une quelconque volonté du baptisé, ni aucun mérite, ni aucune action, ni aucune confession de foi, ni aucune réussite. Le baptême, c'est tout simplement le signe de la présence de ce Dieu et de le laisser faire, de le laisser agir dans nos vies, par grâce. Le baptême, c'est le signe de la grâce de Dieu qui nous rejoint là où nous sommes, tels que nous sommes et sans que nous le sachions, comme il a rejoint Jésus dans le Jourdain, dans celui qui descend. Amen.
Amen.